Salut à tous, très contente de vous retrouver pour un nouveau vite fait. Vous vous en doutez, comme c'est un format court, on va parler de quelque chose qui va vite. Alors aujourd'hui, non, pas de la BD classique. Aujourd'hui, vous vous en doutez, si c'est pas la BD, c'est le manga. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas lu la série au complet parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de finir je me calme un peu sur mes achats aussi. Vous savez tous qu'on a un budget serré maintenant, tout le monde. Je voulais vous parler de Reine d'Égypte. C'est publié chez Kiyun. Je m'excuse d'avance pour la prononciation à la japonaise du nom, elle va être horrible. Shie Inudo. Jushi Inudo, je n'en sais rien, je suis désolée d'avance. Donc comme je vous ai dit, chez Kiyun, j'ai lu les tomes 1 à 4, je crois qu'il y en a 8 ou 9 si je me souviens bien de ce que j'ai vu sur ce manga. Pour vous résumer l'histoire, vous vous en doutez, à la couve, puis au titre, Reine d'Égypte, il s'agit ici de la vie romancée, mais quand même historique et biographique, de la reine Hatshepsut, reine d'Égypte, qui a ouvert la voie à toutes ces grandes reines qu'on connaît après, et surtout aux reines égyptiennes qui sont devenues pharaons, comme Cléopâtre. Ça parle de son accession au pouvoir, de tout ce qu'elle a fait depuis toute jeune, pour ensuite devenir cette grande reine que l'on a connue après. C'est une reine qui a non seulement révolutionné d'un point de vue politique son pays, puisque c'est une reine qui a pris vraiment le pouvoir en Égypte, mais elle a révolutionné aussi les mœurs en Égypte. Et je vais pas vous en dire plus parce que faut le lire. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour vous dire, c'est un manga, donc je vous ai dit, pour le moment j'en suis qu'au tome 4, et là, franchement, mange tes morts, parce qu'à la fin du tome 4, j'étais dingue, ça s'arrête sur un cliffhanger de ouf, et j'ai pas pu lire la suite pour le moment, et je suis dingue. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'était une super idée de faire un manga comme celui-ci. Première chose, d'un point de vue de l'histoire, mettre en avant une femme comme ça dans un manga, et avec, je veux dire, une visée historique, politique, tout ce que ça entraîne, puisque c'est la vie quand même d'un personnage qui a existé, d'un personnage historique, d'un personnage politique. C'était très intelligent, et c'est mon petit côté féministe qui dit « ouais !» Petite victoire. Deuxième petite victoire, c'est qu'au niveau des graphismes, l'histoire est très bien servie, puisque contrairement à beaucoup de ce qu'on a vu dans les mangas ces 15-20 dernières années, et en anime aussi, c'est les femmes, et notamment Hatshepsut dans ce manga, donc dans cette série, les femmes ne sont pas représentées comme des paires de seins ambulantes. C'est quand même pas négligeable. Voilà. C'est romancé, c'est historique, mais c'est romancé. Il y a quand même, je pense qu'on en rajoute beaucoup. Je pense que ceux qui sont un petit peu férus d'histoire savent que c'est pas une période, l'Égypte ancienne, où on sait finalement énormément de choses. On a des bribes, mais on n'a pas tout. Donc c'est romancé, il y a un petit fond romantique en plus, une petite histoire, voilà. Mais il y a vraiment ce souci d'ancrage dans l'histoire qui est vraiment... Puis c'est cool parce qu'on en apprend sur l'histoire de l'Égypte ancienne, d'ailleurs. Sur les dynasties pharaons, sur les différents sites, sur les temples, tout ça. Franchement, c'est très très bien documenté. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi riche au niveau historique. Et c'est un très très bon point. Bon, j'ai trouvé que le mélo prenait des fois un petit peu trop le dessus. Effectivement, à des moments, bon, on est sur du manga, avec toutes ces grandes effusions. Oh mon Dieu, on est un peu là-dedans. Hein. Je vous le dis tout net. À des moments, on est dans le mélo, on est dans le drame. C'est pas une histoire qui est non plus plate. Hein. Je veux dire, c'est une histoire qui, ça envoie quand même. Il y a du meurtre, il y a de l'enjeu politique, il y a de l'intrigue. Donc vraiment, ça castagne et à des moments, c'est ouais, faut s'accrocher. Donc après, ça verse peut-être un petit peu trop dans le mélo sur certains passages. Des fois pour pas grand-chose, parce que ça va être du mélo sur 2 pages, puis après, hop, on passe à autre chose. Mais bon, n'empêche que les enjeux politiques sont là, l'intrigue politique y est. J'aurais peut-être préféré que ce soit peut-être un peu plus approfondi, parce que comme je vous ai dit, à des moments, on a l'impression que voilà, il y arrive un gros truc, et puis en fait, en 2 pages, c'est passé, et on passe carrément sur autre chose. On saute plusieurs années comme ça. Bon, c'est peut-être le petit point faible, c'est qu'on veut peut-être aller trop vite. En même temps que je vous ai dit, c'est un manga en 8 ou 9 tomes. On résume une vie sur 8 ou 9 tomes, donc faut que ça avance. C'est peut-être ça un peu, voilà, qui fait que. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien rythmé, puisque voilà, comme je vous ai dit, c'est cadencé, c'est intrigue sur intrigue, il y a des rebondissements, il y a des personnages qui vont, qui viennent, mais je veux dire, voilà, c'est bien cadencé, c'est quand même plutôt bien joué au niveau du scénario.
Donc pour moi ça reste quelque chose de correct et surtout comme je vous ai dit les designs sont très élégants. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment sympa à lire. Je lui mets pas non plus une note de ouf, hein, je lui mets 3 sur 5, mais n'empêche que c'est quand même une bonne note, je trouve. Voilà, c'est pas le manga qui m'aura le plus marqué, mais c'est un manga plaisant et pour le coup, j'ai hâte de voir la suite. Je vous montre juste les couves des 4 premiers volumes parce que c'est ceux que j'ai lu. Donc vous avez vu le 1 qui est très très beau. Voici le 2, hop, que je fasse pas tout tomber. Je vous ai dit que j'avais le tome 3. Voilà. Et je vous montre le petit dernier que j'ai lu. C'est le tome 4. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau retour sur ou un nouveau vite fait. Et puis en attendant, lisez.